Hey guys, nouveau vlog à Berlin. On commence une petite vue des bagues que j'ai pris en fripe. Et le bus dans Harry Potter, et qui je croyais n'existait que à Londres, mais apparemment non. La vue de l'atelier. Oh my god. Je suis dans un atelier les gars. Ça c'est Sacha, c'est un Erasmus qui vient de France aussi. Mais oh my god, incroyable. Et ce canapé, cette petite lampe. Et cette vue sur le sol pleureux ensoleillé avec la musique de l'extérieur. Parce que tous les mercredis, il y a une sorte de bar autogéré par les étudiants. Du coup, ça met la musique, ça boit des bières à 1 euro. Oh my god, mais les ateliers. J'ai trop hâte de pouvoir peindre ici, de faire des trucs. Et les gens sont trop mignons. Je suis allée à Bosner. J'ai acheté de la peinture à l'huile pour la première fois de ma vie parce que je n'ai jamais fait de peinture à l'huile en fait. Je me suis dit why not commencer maintenant, j'avais grave envie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Ouh, si cher. 100 euros. 100 euros. Peinture à l'huile, sans de térébenthine. J'ai pris un cadre, je voulais faire mes toiles moi-même, mais en fait j'étais trop perdue, donc pour tester aussi l'huile et puis des pinceaux et un carnet, puis c'est tout en fait. Là je suis passée à l'atelier poser mes trucs et je vais au vernissage d'une exposition qui s'appelle Relation. J'ai vu des gens agglutinés devant, je pense que je sais où c'est à peu près, c'est vraiment juste à côté de l'école qui est là-bas. Je suis fatiguée. Peut-être qu'après je vais boire un verre avec les copains, I don't know, genre je sais pas où sont les gens, c'est un peu éparpillé. Au final j'ai pas filmé, donc on passe directement au petit trip to Leipzig. Donc tous les étudiants internationaux, Erasmus, tout ça, on est allés à Leipzig ensemble le temps d'un week-end, une initiation étudiante. Merci Neo and everybody who organized this. Thank you. Énorme musée, genre vraiment, il était tellement grand, de plafond, de circonférence, tout. C'était sur les tapisseries, en fait il y avait des énormes tapisseries, c'était incroyable. Donc c'était le musée des beaux-arts de Leipzig qui montrait des énormes tapisseries qui venaient en fait d'écoles et d'ateliers de tapisserie à Paris en fait, des anciennes écoles. On se rend pas compte à la caméra comme ça en vidéo, mais c'était hyper grand, c'était vraiment très cool. Franchement, il y a des trucs que j'ai grave kiffé et ça faisait très sortie scolaire, vibe aussi. Non, le bâtiment était vraiment énorme. Puis il y avait une salle comme ça aussi, une salle de repos, une salle de jeu, je ne sais ce que c'était, mais c'était trippant, c'était cool. Les petites crevettes. Cette tapisserie elle est incroyable, je crois qu'il y a Lady Gaga, Madonna et je sais plus qui, enfin vraiment des célébrités dessus, c'est un peu un mixte avec un style traditionnel et la pop culture et elle est énorme, vraiment elle est énorme et j'adore le style. Cette peinture aussi, il y a un lien particulier avec elle, j'ai rêvé de ce lieu dans un rêve avant de rencontrer cette peinture et ça me procure un sentiment très particulier à chaque fois que je la vois. Donc voilà la ville, très mignon, très cute. Ah shit. Des jolis arbres, c'était en fleurs, c'était trop beau, les églises elles étaient belles. On a visité l'église Saint-Thomas. Après on était ensemble au début, puis après on s'est un peu éparpillé dans la ville. Ça c'est un peu la place centrale.
Et j'ai acheté cette veste trop cute. Elle est trop stylée. À 7 €. J'ai commencé à peindre sur ma toile et c'est un peu différent de l'acrylique, enfin un peu, même beaucoup différent. À ce moment-là précis, il est censé ne plus avoir de peinture, mais ça continue. Tu peux vraiment continuer pendant un moment et remplir une bonne partie de la toile. Donc j'ai fait ça. Et là, le but, c'était vraiment juste d'expérimenter, de toucher à ce médium-là et de voir comment est-ce qu'il interagit avec la surface, le support, comment est-ce que les textures, elles se forment, comment est-ce que les couleurs peuvent changer, comment le pinceau interagit aussi, enfin vraiment comment ça fonctionne. Et j'essayais juste de voir, de tester ça. C'était un petit format aussi. J'aurais dû en prendre un grand. Dans tous les cas, je pense que je vais changer bientôt. Je vais prendre un grand format. Hello. On a la tenue. Il y a un canapé qui est hyper confortable et une chaise aussi qui est hyper confortable. Là-bas, on a un lavabo, il y a des placards, on peut ranger ses vêtements et tout. Et moi, ma place, elle est ici sur ce mur. Il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. On est 4 en tout. Et ça, je vous présente ma première toile. Non, en vrai, c'est des tests. Putain, c'est vrai que c'est pas sec. Bah, écoutez, j'ai essayé la peinture à l'huile pour la première fois de ma vie. Et j'arrive toujours pas à m'habituer au fait que ça ne sèche pas. J'ai toujours peint à l'acrylique, en fait. Du coup, voilà, j'ai testé des trucs. Je sais pas, on va voir. Je vais la reprendre, je vais retester des trucs. J'avais acheté, du coup, à Bosner. Ça, donc la térébenthine, enfin substitut de térébenthine. Parce qu'il faut de l'huile pour la peinture à l'huile. Et quelques peintures comme ça, donc elles sont quand même bien énormes. Donc c'est cool, j'en aurais pour longtemps. Évidemment, ça m'a coûté extrêmement cher. Je crois en tout, de tout ce que j'ai acheté, c'était 100 €. Parce qu'il y avait des pinceaux aussi. Et ça coûte cher. Je vous avoue que je les aurais peut-être volés. Mais bon, là, j'étais un peu trop stressée. Faudrait que j'achète une palette aussi. Les gens dans l'atelier sont trop mignons. Vraiment, ils sont adorables. Voilà, il y en avait 2, dont un je n'avais jamais vu. Oh, les cernes, mon Dieu. Et du coup, voilà, premier jour à l'atelier où je suis posée faire des trucs. J'ai dessiné un petit peu. Là, il est genre 20 h. Je commence à avoir faim, du coup, je vais rentrer. Puis de toute façon, après dessiner, j'ai commencé à se coller sur mon tel. Donc bon, autant rentrer. Aujourd'hui, en vrai, on a une journée assez lourde. Le matin, on a une réunion parce qu'il y aura peut-être une exposition et un travail collectif avec des étudiants de Minneapolis, aux États-Unis, et les étudiants de Berlin. Ensuite, on a mangé. J'ai pu manger avec les copains des internationaux, les Erasmus. Du coup, ce matin et cet après-midi aussi, c'était avec le département peinture. Je sais pas si on a entendu mon ventre qui gargouille. Du coup, il y avait 3 artistes qui sont venus. Et leur truc à eux, c'est qu'ils se baladent en fait avec une valise coffin. Et dedans, en fait, il y a des dessins d'artistes qu'ils rencontrent. Et du coup, ils se baladent avec et ils échangent leurs travaux, ils récupèrent ceux des autres. Ils vont se rencontrer. Là, récemment, ils ont du coup... C'était en 2024 qu'ils ont commencé cette valise. Et puis là, ils commencent à aller dans les institutions, donc dans les écoles d'art, dans les lieux. Et ils les montrent aux gens, en fait. Et donc ils nous ont montré tous ces dessins un par un, donc on expliquait un peu ce que c'était et tout, il y avait des trucs très sympas. Donc il y avait plutôt des petits formats plutôt A4, mais ça a duré quelques heures. Et c'était non-stop. C'était en anglais quand même, c'était un peu compliqué de se concentrer à la fin. J'avais quand même trop envie de découvrir comme une gosse la peinture à l'huile. Genre vraiment j'étais tout. L'acrylique ça sèche en quelques minutes, quelques heures, enfin même pas. Et puis il faut... rajouter de l'huile, plus tu mets de l'huile, plus ça va mettre du temps à sécher. Et apparemment, Maxi et Emma m'ont dit qu'il y avait certaines couleurs qui séchaient plus vite que d'autres. Donc le rouge et les bruns, c'est ceux qui sèchent le plus vite. Et le blanc, je crois que ça sèche très lentement. Donc j'étais trop étonnée de savoir ça. Mais du coup, voilà pour aujourd'hui. Demain, il n'y a pratiquement rien à faire. Mais mercredi, il y a une introduction du coup au département de peinture officiellement. Et de sculpture. J'espère que l'introduction à la peinture et la sculpture ça se passe pas en même temps parce que j'aimerais bien voir les deux. Voilà, j'ai aussi appris pas mal de choses sur cette école et comment elle fonctionne petit à petit. Donc à Marseille, pour avoir des rendez-vous avec des professeurs pour pouvoir parler,
bah tu leur envoies un mail directement. Ici ça marche pas comme ça en fait. En fait il y a un étudiant référent ici qui s'appelle Stella, si vous voulez tout savoir, qui s'en charge en fait. Tu envoies un mail à cette personne là et cette personne va envoyer un mail au professeur pour organiser ça. Pareil pour les bilans. Donc chaque semestre il y a un bilan, une évaluation quoi, où les profs viennent voir les ateliers, viennent voir le travail de ce que tu as fait. Pareil, c'est cet étudiant là qui se charge d'organiser ça. Je trouve ça fou en vrai. Et c'est vraiment chill, même pour les crédits. Ici, je sais pas, ce que Maxime a dit, c'est limite, t'as 30 crédits, t'en as genre 20 qui te donnent, tu vois. T'es même pas obligé d'aller en cours techniquement. De ce qu'il me disait, il y en a plein qui vont pas. Donc bon, moi, faut que je me renseigne quand même par rapport à Erasmus, enfin tout ça. Ouais. Mais bon, on verra, je pense que si je demande, ça ira. Ah ouais, et j'ai pris ça aussi, genre je l'ai partagé un peu avec tout le monde parce que je trouve ça trop mignon. C'est vide, j'ai tout mangé. Mais c'est ça. Ok, hear me out. On dirait pas les fusées dans Mario Kart. Ou les bombes, je sais plus. On dirait pas ça un peu. Et les trucs, en fait, genre c'est disposé vraiment genre debout. Et on dirait vraiment genre, tu sais, le jeu où tu tapes sur les taupes là, qui sortent des trous et tu dois taper dessus dès qu'ils... Bref, on dirait un peu ça aussi. Et à l'intérieur, c'est tout fluffy, c'est tout comme des chamallows un peu. Mais beaucoup plus léger. Parce que nous, on a les oursons en chocolat et puis à l'intérieur, c'est fluffy. Mais là, c'est encore plus léger. Tel un nuage. Ouais, les vlogs, ça va pas être jour par jour. Il y a des moments où j'ai grave envie de filmer, mais il y a un peu de tout le monde et j'ose pas du tout. Je filme pas aussi parce que j'ai envie de vivre le moment, en fait. Sinon, je suis pas vraiment là et ça me saoule un peu de sortir mon téléphone et de faire attention à tout ça. Donc bon, ça sera un peu disparate. Mais je compte filmer un peu comment ça se passe aux Beaux-Arts. Parce que c'est quand même une archive pour moi, d'avoir un souvenir de ce que j'ai fait, de mon processus artistique aussi. À la même occasion, c'est pour montrer à mes parents, à mes amis. C'est pour ça que je les pose sur YouTube aussi. Parce que j'en ai pas parlé en plus dans aucun de mes vlogs. Mais le but de cette chaîne, de ces vidéos en fait, c'est aussi pourquoi je les poste et pourquoi je fais des voix off, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça, parce que déjà c'est pour moi, mais c'est aussi parce que moi j'aurais bien aimé avoir des vidéos d'artistes, d'étudiants aux Beaux-Arts en fait qui expliquent l'école. Et c'est tout pour moi parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Mais je pense que j'ai dit le principal. Yo guys, j'ai mangé les pancakes d'Anneli. C'est bien fat, genre j'ai payé 15 €, c'est hyper cher. C'est cher sa mère, genre. Mais t'as pas un pancake, t'en as pas 2, pas 3, t'en as au moins 4 et genre ils sont fat, il y a genre une plaquette de beurre avec genre des fruits rouges et je crois aussi de la crème fraîche, enfin genre... J'avoue c'est fat sa mère, j'ai pas pu finir, vraiment tu peux le manger à 2 ou 3 en fait, tu peux partager tellement c'est énorme. Je le conseille en vrai, c'est très très bon, mais vas-y faut le budget, faut claquer 15 balles en vrai. Donc aujourd'hui j'ai retrouvé Tassia et G. On avait une expo à voir, enfin plusieurs, dont celle-ci qui était incroyable. C'est tout fait à l'aluminium. Aujourd'hui en fait c'était le finissage, du coup on a pu voir l'artiste, il était présent, il était sur place. Du coup on a pu lui poser des petites questions genre ah mais du coup comment vous avez fait nanana. Mais j'ai trop kiffé, c'était vraiment très stylé. Ça c'était la même galerie mais la rue d'en face en fait. Et c'était une autre exposition qui était ma foi bien sympathique. J'ai bien aimé, enfin j'ai même adoré le tableau, le grand, le premier là en bleu. Après la sculpture avec le plongeur est un peu goofy, j'ai bien aimé aussi. Ensuite, on s'est baladé un peu dans le quartier et il y avait pas mal de petites galeries. Ce mur était incroyablement beau, j'ai trop kiffé ces détails. Donc c'est à l'intérieur d'une galerie avec un artiste qu'on a grave kiffé qui s'appelle Salomé. Ça c'est une autre galerie encore. Elle fermait littéralement dans 2 minutes, on était en mode let's go, on y va. Et ça c'est Do You Read Me? C'est une bibliothèque, librairie et tout, hyper stylée que j'avais vue et que je voulais trop aller. Donc je suis bien contente d'y être allée parce qu'il y a pas mal de bouquins d'art, de bouquins de magazines de mode, de design, de tout ce que tu veux. Franchement c'est hyper stylé. Ensuite on voulait aller dans un magasin où ça vendait des lunettes de soleil en discount.
Et sur le chemin, on a croisé cette boutique un peu dark, hyper chère aussi. Et puis je me suis rendu compte après que je n'étais pas censée filmer. Mais bref, je vous laisse avec le vibe incroyable de ce mec et les lunettes que j'ai achetées. Yeah!